C'était mieux avant. C'était mieux avant. Nous connaissons bien cet état d'esprit pour l'entendre régulièrement dans le débat public. Et puis aussi parce que, reconnaissons-le, nous ne sommes jamais complètement indemnes de cette manière-là de regarder le monde, de regarder l'Église, de regarder la vie, en considérant donc que c'était mieux avant. Et c'est bien l'état d'esprit de la foule qui s'adresse à Jésus ce matin. C'était mieux avant, parce qu'au moins Dieu faisait des signes clairs que nous pouvions comprendre, qui nous remplissaient le ventre, et au moins on savait de manière incontestable comment il prend soin de nous. La manne. Voilà un signe qui ne prêtait pas à confusion. C'était quand même mieux avant. Évidemment, la vacuité de cette façon de réfléchir, c'est que c'est toujours une reconstruction a posteriori. Car, vous le savez, sur le moment, la génération qui a bénéficié de la manne, elle, considérait que c'était mieux avant. C'était mieux avant parce qu'au moins en Égypte, on avait des chaudrons pleins avec des légumes, de la viande, alors que la manne, quel ennui, toujours la même chose. On n'en peut plus de la manne, disait-il à Dieu dans le désert. Mais les siècles ont passé, et pour les contemporains de Jésus, la manne, c'était mieux avant. Alors que aujourd'hui, ce que nous avons sous les yeux, c'est peu de choses. Au fond, d'où vient cette difficulté spirituelle? D'où vient à la fois cette tentation de relire a posteriori le passé comme beaucoup plus explicite et de considérer le présent comme pauvre, en signe de la présence de Dieu? Du mystère même de l'incarnation. Il nous faut bien situer la difficulté là où elle se trouve. C'est le mystère même de l'incarnation qui nous demande de savoir lire la présence de Dieu à travers des signes insignifiants, qui nous demande cette capacité d'un regard qui voit Dieu à l'œuvre dans la trivialité du quotidien et des moyens de son action. Voilà pourquoi, devant cet homme très ordinaire, au physique très ordinaire et au comportement finalement assez ordinaire, les contemporains de Jésus attendaient encore des signes plus convaincants que cela. Il nous faut demander la grâce d'avoir véritablement les yeux de la foi sur notre temps, sur notre monde, afin d'être capable de recueillir les signes que Dieu nous donne pour aujourd'hui, de nous nourrir du pain qu'il nous donne aujourd'hui, de la parole qu'il nous adresse aujourd'hui. C'est une grâce qui nous est vitale, car le corollaire de la mentalité du « c'était mieux avant », c'est de laisser mourir en nous l'espérance et la joie. Alors oui, demandons cette grâce d'être capable de porter sur le monde très ordinaire qui est le nôtre, la vie très ordinaire que nous vivons, le regard de la foi qui nous permette, comme Étienne dans la première lecture, de voir néanmoins les cieux ouverts, de voir à l'œil nu la gloire de Dieu à l'œuvre. Si Étienne a été capable de le voir jusqu'au cœur même de sa mise à mort, espérons pouvoir le faire dans nos vies ordinaires.